tout le monde a pris compte que une détérioration du climat d'insécurité dans le pays. On va demander est-ce que la police existe encore? On va demander est-ce qu'il y a des autorités judiciaires qui existent encore? Parce que les bandits, les criminels qui fonctionnent sans foi ni loi, en toute impunité, arrivaient à attaquer, nous capables de dire même les lieux sacrés. 26 septembre, ils ont frappé l'église dans la rue de la Réunion et ils ont répété même action le 3 octobre 2021. Et ces situations d'insécurité, ça, qui prennent une conséquence, côté que journée aujourd'hui, en pile monde décidé de quitter le pays. Nous avons des jeunes qui décidaient de vivre dans d'autres pays. Nous avons des étudiants qui décidaient de vivre, à étudier dans l'autre pays, notamment en République dominicaine. Et étudiants ça ont exposé à toutes sortes de difficultés parce qu'ils n'ont pas bénéficié de l'encadrement des autorités de ce pays. Journée aujourd'hui, nous avons environ plus de 1500, les chiffres ne sont pas tout à fait exacts, d'étudiants qui en République dominicaine qui sont sans passeport. Depuis près de 6 mois, il y a gourmet avec la chancellerie haïtienne, avec les autorités diplomatiques haïtiennes, pour régler la question ça, depuis le 7 mai, eh bien, rien n'est fait. Et c'est pourquoi que nous-mêmes au niveau de l'OPC qui embrasse la question des droits de l'homme au sens large, nous adressons une correspondance en date du 5 octobre 2021 pour demander à la chancellerie, promène, dis-nous mots pour étudiants qui sont en République dominicaine, permettre de jouer un passeport, permettre de régulariser la situation en République dominicaine pour être capable d'étudier et puis retourner dans le pays, mettre compétences, services dans le pays. Nous voulons toujours dans la même veine critiquer, et ceci de manière ouverte, l'attitude complaisante des autorités haïtiennes par rapport à nos frères qui étaient retrouvés dans la frontière Mexique avec les États-Unis. Ce sont les instances internationales qui ont pris position. C'est l'Organisation des Nations Unies à travers le Haut Commissariat des réfugiés qui prend position. C'est l'OIM qui a fait des interventions. Monté senti une faiblesse bon côté autorité qui a joué une position Ponce Pilate. Ils n'ont pas voulu prendre une position ferme sur cette question et entrer en pourparlers avec les autorités américaines. Nous ne savons pas pour qui ça. Mais nous estimons que journée aujourd'hui, nous avons des autorités gouvernementales ici et à l'étranger qui refusent de défendre les droits de nos compatriotes qui au Chili, qui au Mexique, qui aux États-Unis, qui en République dominicaine, et c'est quelque chose qui est condamnable. Et pour nous terminer dans tout ça, nous voulons dire que toute situation, ça, tableau ça que nous décrivons là, eh bien, il est lié à Santarelé, une crise politique que le pays a traversée depuis un certain temps. Journée aujourd'hui, presque toutes les autorités dans le pays souffrent d'un problème de légitimité. Nous disons presque parce que par grand pile. Au niveau de la primature, on a un premier ministre qui est illégitime. Nous sommes capables de dire qu'il y a une certaine légitimité qui a fonctionné dans le pays, eh bien, c'est les 10 sénateurs qui sont élus et que le mandat a fini en 2023. Ils ont joui de légitimité. Les gens qui ont légitimité dans le pays, ce sont les honorables membres au niveau de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Ils ont une légitimité. Les gens qui ont légitimité, ce sont les magistrats qui ont un mandat en main, un mandat de 7 ans, ou bien peut-être un mandat de 10 ans, tout dépend. Cependant, l'autre monde n'a pas souffert d'un problème de légitimité, et nous, gens qui souffrent de légitimité, ou pas capable de l'autre monde légitimité. Et c'est peut-être ça que nous-mêmes, nous lançons un appel à Santarelé, un dépassement de soi au niveau des acteurs politiques, au niveau des protagonistes.
nous ne pas croire qu'aucune décision capable d'imposer à l'autre journée jeudi. Il faut qu'il y ait négociation, il faut qu'il y ait concession, il faut qu'il y ait dépassement de soi pour que nous capables de des autorités légitimes qui pourraient mener nous vers des élections honnêtes, démocratiques, et bien qui sont capables de permettre à Haïti sortir dans tout côté que l'il y a, prendre en compte tous les droits civils et politiques, mais aussi et surtout les droits économiques, sociaux et culturels, la santé pour tout le monde, l'éducation pour tout le monde, la nourriture pour tout le monde, le travail décent pour tout le monde, etc.